Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Le mois de septembre a commencé et c'est la saison de rentrer chez vous. Ici, c'est le début du deuxième semestre qui va finir au mois de décembre, suivi des vacances d'hiver, des 3 premiers jours du nouvel an qu'on appelle Oshogatsu. L'automne est une saison préférée des touristes japonais et étrangers, en raison de la beauté de la nature avec des feuilles d'arbres en jaune et en rouge dans les montagnes. Seulement que l'arrivée de l'automne se retarde de plus en plus, avec la chaleur qui met du temps pour se calmer. Comme dirait mon ami, tout est grâce et on doit faire avec. Dans la gratitude inaltérable au Seigneur El Cantare, pour tout ce que nous recevons chaque jour, à chaque instant. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. L'aspiration est comme notre âme. Si vous ressentez ou ayez foi dans l'aspiration, c'est que vous avez une âme en vous, que vous avez pu trouver votre âme qui, elle, appartient à Dieu. Dieu vous aime tous. L'aspiration est donc la preuve de l'amour de Dieu. Si vous avez une aspiration de rendre le monde meilleur, c'est la preuve d'être un enfant de Dieu. C'est un extrait de la conférence que Maître Okawa a donnée en Australie le 14 octobre 2012. C'était quelques mois après sa conférence, La lumière de la nouvelle espérance, en Ouganda. Le titre était Aspiration pour le monde futur. Maître Okawa a laissé une prophétie assez positive sur l'avenir de ce continent, qui sera le leader mondial dans quelques centaines d'années. Je vous renvoie à la loi d'or, au dernier chapitre. Et il a laissé ce message sur l'aspiration à tous les Australiens. Et il a décidé de construire le Shoshinkan d'Australie, le plus beau temple de la Apicience, en dehors du Japon. Nous pouvons suivre la discipline spirituelle Unsui, un peu comme dans les temples bouddhistes, où les membres laïcs passent des semaines ou des mois pour s'adonner à la discipline spirituelle concentrée, en participant à des tâches basiques comme le SAMU, la préparation des salles de séminaire et des repas pour les visiteurs. Dans un temps libre, ils ont la liberté de s'adonner à la lecture des livres de Maître Okawa, à la méditation et la prière dans un environnement spirituellement très apaisant et intense, pour contempler sur leur esprit et voir plus clair leur vision de l'avenir et leur mission à accomplir avant de quitter ce monde. Beaucoup de ceux qui ont fait la discipline Unsui ont vu leur vie changer fondamentalement. Je vous raconte tout cela parce que je suis en train de créer une vidéo pour présenter justement les Unsui dans différents temples du monde. Décidément, je suis collé devant mon écran tous les jours. Tout est grâce. Je vous propose de réfléchir sur ces mots du Seigneur. Il dit que l'aspiration est comme notre âme. Mais êtes-vous conscient de votre aspiration, cette brûlante passion qui remonte du fond du cœur, incitant à accomplir quelque chose d'important dans la vie? Peut-être que vous la ressentiez plus intensément lorsque vous étiez plus jeune. Mais il est probable que vous l'aviez laissée quelque part sur le chemin. Revenons à la parole du Seigneur qui nous dit « L'aspiration est comme notre âme ». Vous n'avez aucun problème à croire dans l'existence de l'âme. Il faut associer votre âme à votre aspiration. Avoir une âme, c'est avoir une aspiration. Si on vit sans aucune aspiration pour l'avenir, on n'a plus son âme. C'est en retrouvant notre aspiration à accomplir quelque chose d'important dans la vie
qu'on retrouve son âme, la seule chose qui nous accompagne dans notre départ vers l'au-delà. Ce n'est pas un simple désir d'obtenir quelque chose. Pour parler de l'aspiration digne de ce nom, il faut que ce soit un désir de rendre ce monde meilleur, de rendre notre contemporain joyeux, épanoui, d'apporter plus d'éclat à notre pays qui a accueilli notre incarnation présente. Maître Okawa nous précise que notre âme appartient à Dieu. Cela signifie que notre existence vient de Dieu et lui appartient pour toujours. Notre vie ne nous appartient pas. C'est une des plus grosses erreurs philosophiques de notre ère contemporaine, où l'individualisme sévit partout, conduisant naturellement à l'égocentrisme hypertrophié. Les individus dans cette tendance sont en quelque sorte malades spirituellement, car le vrai épanouissement personnel ne s'accomplit qu'en se rapprochant de la volonté, de l'amour et de la lumière du Seigneur El Cantare, qui aime tout le monde. L'égocentrisme est une maladie qui met nos âmes mal à l'aise. L'aspiration noble, assimilable à notre âme, qui vient de Dieu et qui lui appartient toujours, est l'exact opposé d'une telle maladie spirituelle. Il est ainsi essentiel pour chacun d'entre nous de continuer la quête de notre aspiration profonde. Il nous faut nous interroger constamment, chaque jour, chaque matin, sur la raison de notre venue en ce monde. Vérifier son aspiration. Ce n'est pas évident dans le cadre de vie habituelle où notre esprit est constamment perturbé et occupé de tout type de choses. C'est intéressant d'aller dans les temples d'Apicience pour trouver des moments de sérénité, afin de pouvoir méditer profondément sur son esprit, son âme, sur ce qui anime son existence. Ce genre de dialogue nous permettra de voir plus clair la direction globale de notre vie et tout ce qui nous empêche d'avancer dans cette direction. Il est ainsi possible de pratiquer l'auto-réflexion à partir de l'examen de son aspiration. Maître Okawa nous dit « Dieu vous aime tous ». L'aspiration est donc la preuve de l'amour de Dieu. La présence des personnes qui ont une aspiration haute et noble est ainsi la preuve vivante de l'amour de Dieu. Soyons des personnes qui ont une aspiration haute et noble. Soyons la preuve de l'amour de Dieu. Ressentons l'amour de Dieu à travers l'aspiration qui remonte en nous avec une émotion intense. Dieu le Seigneur veut que chaque enfant de Dieu œuvre pour construire un monde meilleur, un monde idéal. Être conscient de cette volonté sacrée qui réside en nous. Ce n'est pas chose extraordinaire. Tout enfant de Dieu peut et doit ressentir cela, chaque jour, à tout moment. C'est rester fidèle à soi-même. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon message vous incite à reconsidérer votre aspiration, qui est aussi le 7e sentier du noble sentier octuple. Chers amis, portez-vous bien. Laissez-vous guider par la lumière du Seigneur, dans la joie. À très bientôt.